Alors nous commençons donc le message. Tunaanza mjumbe. Le message donc de cet après-midi. Mjumbe ya magharibi ya leo. Vous savez, avant le confinement, mnajua mbele tupate kujifunga fasi moja. Je me suis efforcé de faire les enseignements qui éveillent votre conscience afin de vivre avec bon sens avec Dieu. Nijikaza kufanya mafundisho yenye taamusha tena ufahamu wenu kwa kujua Mungu. J'ai essayé donc de m'efforcer. Nijikaza tena de vous faire comprendre ya kumijulisha que Dieu a besoin ya kusema Mungu anahitajiwa que vous puissiez le connaître dans votre vie. Ipate kumufamia tena maisha yenu. C'est-à-dire vous devez quitter la catégorie de fous. Tunapaswa kutoka mfano ya watu wanakuwa wazimu ya tabia. Parce qu'il y a des fois les êtres humains qui se comportent comme des fous dans cette vie. Mara nyingine binadamu wanatembea kama wenda wazimu mu maisha mu dunia leo. Et Dieu nous appelle donc au bon sens. Na Mungu anatuomba tena tutembee mu njia mzuri. Bien sûr, cette folie comportementale dont je parle ne concerne pas seulement les fidèles, même les serviteurs de Dieu aussi. Kweli hiyo ninasema ubazimu ya tabia yangalie paka baaminifu lakini tena na watumishi wa Mungu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mmoja anaelewa hiyo maneno. Donc nous sommes venus au monde. Sisi tulikuwa kwa dunia hiyo. Et Dieu cherche à ce que nous puissions les connaître. Na Mungu anatafuta kusema tupate kumfamia. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc nous devons apprendre à chercher Dieu de tout notre cœur. Tunapaswa kujifunza kumtafuta Mungu kwa moyo wetu yote. Alors nous ne devons pas vivre dans ce monde en ignorant l'existence de Dieu qui a créé toutes choses et qui nous a créés. Hatutaweza kutembea hii dunia na kusabu ule Mungu mwenyewe aliumba vitu vyote. Amen, amen. Amen. Donc vous ne pouvez pas aimer les choses de ce monde hamtaweza kupenda vitu vya dunia et en haïssant le créateur de ces choses. Na kuchukia muumbaji wa vile vitu vyote. Donc vous aimez bien une vie luxueuse. Hivi mnapenda maisha yenye mzuri yenye kunangara. Vous aimez des belles jeeps. Mnapenda magari mzuri. Vous voulez que Dieu puisse bénir votre vie. Na mnapenda Mungu abariki maisha yenu. Vous voulez avoir de très belles maisons. Mnapenda kuwa na manyumba mzuri. Des voyages, tout ça ainsi de suite. Masafari na vingine. Et vous avez même besoin des fois de la délivrance. Na mnahitajiwa mara nyingine ufungulivu. Mais il n'y a que le créateur qui peut vous donner ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc nous devons chercher l'Éternel de tout notre cœur. Et à la face de Dieu, Dieu n'a pas besoin des hypocrites. Le problème c'est que les églises sont pleines de chrétiens hypocrites. C'est-à-dire on est chrétien seulement pendant les cultes. Après les cultes, chacun est en train de marcher selon les penchants de son cœur. C'est ça le problème chez l'être humain. Les gens ignorent les commandements du Seigneur quand ils mènent leur vie en secret. Amen. Amen. Donc tous les enseignements que j'ai eu à faire étaient basés au fait sur l'efficacité de la prière. Bien sûr, les chrétiens aiment beaucoup prier. Mais pourquoi Dieu n'exauce pas? C'est qu'il y a un problème. Amen, amen. Il y a un problème donc qui manque à vos prières. C'est ce problème que nous cherchons à résoudre. Vous savez que 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17, la Bible dit priez sans cesse. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire prier sans cesse? Ça ne signifie pas que je dois prendre en otage les chrétiens pour une prière de 50 jours. Ça ne voudrait pas dire que commencer à prier 24 heures sur 24, non. Je ne peux pas prendre en otage les fidèles chrétiens pour un séminaire
qui commence le lundi, telle date, pendant 50 jours, de 7h à 18h, le travailleur va travailler comment? Sitaweza kufanya semina ya masiku 15 kwanza asubuhi mpaka magharibi, wafanya kazi wanatumika wakati gani? Quand la Bible dit que prier sans cesse, wakati wenasema muombe bila kuchoka, ça voudrait dire tout simplement que la prière pour un chrétien c'est une activité permanente et régulière. Asenapea tu maisha kusema maombi jua mkristo, maombi ni kazi ya kila wakati na kila saa kwake. C'est-à-dire nous devons prier dans notre vie avec persévérance. Sisi tunapasha kuomba maisha yetu kwa kudumu. Quelqu'un comprend ça? Amen. Mais toutefois, vous devez comprendre que la vie de prière est liée à votre conduite et à votre état d'âme. Si votre état d'âme est très mauvais, quelles que soient les paroles que vous allez glisser dans votre prière pour impressionner Dieu, Dieu ne va pas exaucer vos prières. Quelqu'un comprend ça? Donc le vrai fondement de la prière, c'est la conduite et c'est... Amen, amen. Amen. C'est la conduite et à côté de la conduite, c'est votre état d'âme. Tant que la conduite est mauvaise vis-à-vis de la face de l'Éternel, quelles que soient les quantités de prières que vous allez adresser à Dieu, là, à ce moment-là, Dieu ne va pas exaucer. Tel est le cas aussi pour nous les serviteurs. Moi, je suis devant vous en train de prêcher la parole. Mais si dans ma conduite privée, je suis un hypocrite, mes prières ne seront pas efficaces. Amen, amen. Voilà pourquoi dans les enseignements antérieurs, je vous ai donné les ingrédients de la prière. Que le premier élément, c'était la conduite. C'est-à-dire la marche dans la sanctification, l'obéissance, le respect des commandements du Seigneur. Et le deuxième principe, c'était l'humilité. Les chrétiens devaient marcher humblement vis-à-vis de la face de l'Éternel. Ensuite, j'ai parlé des dîmes, offrandes et aumônes. Que vous devez toujours payer votre dîme, vous devez toujours payer les offrandes. Faute de quoi Dieu va vous mettre dans la catégorie des voleurs. J'ai enseigné toutes ces choses. Maintenant là, je suis en train de parler encore de notre ingrédient. Si vous voulez que vos prières soient efficaces, vous devez prier avec les promesses de Dieu. Ça veut dire en d'autres termes, c'est-à-dire la Bible telle qu'elle est là, elle contient de nombreuses promesses. Et chaque promesse est toujours liée à un domaine bien précis de la vie. Que ce soit la vie présente, que ce soit la vie future. Amen, amen. Donc nous devons, chaque fois quand nous adressons nos prières à Dieu, on doit se poser la question sur quelle base d'écriture nous nous posons pour réclamer quelque chose à Dieu. Amen, amen. C'est-à-dire Dieu qui est très bon et qui désire donner de bonnes choses à ses enfants, à ceux-là qui s'approchent de lui avec un cœur sincère, pas un cœur hypocrite. Alors Dieu voudrait que ces enfants-là puissent d'abord identifier les promesses et ensuite les revendiquer. Certaines prières ne sont pas exaucées parce que les chrétiens ne prient pas sur base des Écritures. Amen, amen. Donc si je te donne cet enseignement, c'est pour que tu ne tombes pas dans la catégorie de ceux-là qui demandent mal. Souvenez-vous quand nous avons lu le livre de Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, quand nous lisons Jacques chapitre 4, quand nous lisons les versets 3,
Yakobo sura yake ya 4 wakati tunasoma mstari wake wa 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mungu naomba na mpokee kwa sababu mnaomba mubaya. Dans le but de satisfaire vos passions. Ili upate kutosha matamaa yenu ya mwili. Amen. Amen. Donc comment Dieu peut exaucer une prière tant que cette prière-là, vous adressez à Dieu des prières d'une manière que Dieu n'agrée pas? C'est namna kali unajua maombi wakati unafanya maombi mwile namna yenyewe Mungu ashikubali ashipokele maombi. Il n'y a aucun verset quand il prie. Hakuna shairi hata moja wakati kunaomba. Il n'y a même pas un sous-versement de la promesse de Dieu quand il prie. Hakuna hata msingi moja ya mahadi ya Mungu wakati kunaomba. Parenthèse, j'aimerais m'adresser à vous serviteurs de Dieu. Naweka mkato tunapenda kusema wewe watumishi wa Mungu. Vous qui êtes à la tête des églises de réveil. Mwewe mnakuwa viongozi wa makanisa ya hamsho. Vous qui engagez plus les prières de combat. Mwewe mnakuwa na katika maombi ya vita. Ça ne doit pas rester seulement la tradition. Jetons les faits sur les esprits de blocage. Haitaka tunasema tutupe moto mapepo ya bifungo. Non, brisons les liens familiaux. Hapana tuvunje ile makamba bifungo ya kizazi. Ça ne doit pas être seulement ça. Haitaweza kuwa tu ile yenye kifukuzio. Amen. Il faut identifier les promesses de Dieu dans la Bible. Inapasha kutambua mahadi ya Mungu ndani ya Biblia. Et commencer à réclamer tes droits vis-à-vis de Dieu sur base de ce qu'il a promis. Na kuomba mahaki yako kwa Mungu fatana bile Mungu mwenyewe alilaka. Naturellement, je n'interdis pas les prières de combat. C'est kama kawaida shikataze maombi ya vita. Quand les chrétiens se réunissent pour prier, ça ne doit pas seulement être des prières de combat tous les jours, prières de combat, prières de combat. Non, non. Kama Wakristo wanakutana, haitaka tu paka maombi ya vita kila siku maombi ya vita. Ça peut être des prières de supplication, des requêtes, des actions de grâce. Unaweza kuya tu maombi ya kutoa shukrani kwa Mungu na ya kumbembeleza Mungu. Donc faire une séance d'intercession, ce n'est pas seulement les combats. Brisons, faisons ceci, tout ça. Brisons les liens, chassons, allons récupérer. Non, non, ce n'est pas seulement ça. Là, j'étais en train donc de m'adresser aux serviteurs de Dieu. Maintenant, là, je voulais encore m'adresser à toi, les chrétiens qui m'écoutent à cet instant. C'est-à-dire, tu ne peux pas être activé seulement par une prophétie de terreur pour maintenant prendre au sérieux ta prière. Non. Toi, il faut seulement qu'on te dise que non, non. On cherche à te bouffer dans la famille, c'est maintenant que tu vas maintenant activer ta prière. Non. C'est pourquoi les faux prophètes ils se sont introduits dans vos vies de prière pour commencer à ne prophétiser que des terreurs sur terreur. Donc, toi, il suffit qu'on te dise seulement que non. Le Seigneur me montre que non, tu as un serpent dans la hanche, va prier. Là, tu vas prier toute la journée jusqu'au petit matin. Des chrétiens, quand on ne les a pas encore prophétisé le combat, et ils ne peuvent pas prier. Ça, c'est la mauvaise habitude des églises de réveil. Dada, nous n'avons qu'un nyoka. Nous avons des choses comme ça. Je vois des esprits. On a jeté sur toi un esprit de mort. On a fait ceci, on a fait cela. Même si tu n'es pas informé de toutes ces choses. Mais on te dit que prier sans cesse. Tu dois prier même si on ne t'a pas informé du combat. Et donc la prière, c'est une activité permanente. Mais il faut toujours rechercher la promesse de Dieu. Parce que toutes les prières qui ne sont pas basées sur les promesses de Dieu, ce sont des abominations. Amen, amen. Donc l'art de savoir prier, c'est de s'appuyer non seulement sur votre conduite, sur la sanctification, mais aussi sur les promesses de Dieu. Ce que Dieu a dit dans sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi Dieu dit en 1 Timothée chapitre 2 verset 3 que cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
Amen, hein? Amen. Donc nous devons apprendre aussi à connaître ce que Dieu nous a promis. Tunapaswa kujifunza kujua bile Mungu alituadia. Ah, moi je ne dis pas que nous arrêtons les prières de combat. Non, moi je n'ai pas dit ça. Maombi ya vita, msiseme vile. Parce que je sais que la sorcellerie règne dans nos familles. Ninajua kusema buloji bunatawala majamaa yetu na Je vizazi sais qu'il y a yetu. des gens qui mènent des vies de blocage parce que quelque part il y a une tante, un oncle ou encore je ne sais pas moi quelqu'un qui cherche à les sacrifier. Huku batu wanaishi maisha ya vita, njugu nakuya sangaji mwa mtu mmoja fashi mmoja natafuta kuwatoa mgiza. Ce sont des réalités que nous connaissons dans nos familles. Inakuwa ni maneno yenyewe tunajua majamaa yetu. Peut-être les ténèbres cherchent à mettre fin à votre vie. Zingine giza napenda kushimamisha mwendo wa maisha wenu. Ou dans votre famille la sorcellerie règne. Au tena mkizazi yenu buloji buku natawala. Je reviendrai sur ces enseignements. Nitarudiaka tena njoo mafundisho. Mais néanmoins aujourd'hui mon frère, ma sœur, Hivi tu leo ndugu dada yangu, je voulais t'exhorter napenda nikusubutishe par rapport à la situation que tu as tana na mambo yenyewe uko nayo et que tu es en train de réclamer la délivrance à Dieu, na uko naomba ufungulivu kwa que Mungu, tu es en train de réclamer l'exaucement de tes prières. na uko naomba majibio maombi yako, Je te demande de fouiller dans la Bible, na kuomba utafute tena Biblia, d'identifier les promesses en rapport avec tes intentions vis-à-vis de Dieu, uvumbule maadi kufatana na maombi yako unafanya mbele ya Mungu, et de prier sur base donc des promesses du Seigneur. na muombe kufatana ile misingi ya malako ya Mungu. Amen, amen. Et j'insiste sur la sanctification. Na nakaza kabisa tena njoo utakaso. Donc sans la sanctification, nul ne verra jamais le Seigneur. Bila utakaso hakuna mwenye atamuona Bwana. Parce qu'il est écrit dans les livres de Jean chapitre 9 verset 31. Ndio mkitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 13. Jean chapitre 9 le verset 31. Yohana sura yake ya 9 mstari wa 13. La Bible dit ceci. Inasema hivi, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. unajua kusema Mungu ashijiliwe kamwe wafanya dhambi. Quelqu'un comprend ça? Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mungu ashijiliwe wafanya dhambi. Donc ça veut dire si tu veux que tes prières soient efficaces, il faut abandonner la vie des péchés. Sika unapenda maombi kwa ya nguvu, unapaswa kuacha maisha ya dhambi. Amen, amen. Amen. Donc comment tu peux faire beaucoup de prières à Dieu mais tu es ami des ambiances? So, unaweza kufanya maombi ya mingi lakini unakuya tu rafiki ya makabare mafura ya mwili. Comment tu peux être cette jeune fille là? Moi je chasse l'esprit de célibat, je chasse, mais dans l'entretemps tu es copine d'un mari d'autrui. Unaweza kuya mke ule mwenyewe unafukusha pepo bombalaka mu wakati moya unakuya abala wa bwana moja fulani. Amen. Amen. Comment tu peux être cette femme-là qui dit « Oh Seigneur, la stabilité au foyer, mais dans l'entretemps, tu es une femme infidèle au foyer. » Namna kani utamwona Mungu napenda ustare mundoa yangu wakati ile unakuwa mtombozi ndani ya ndoa yako. Non, les prières ne seront pas exaucées. Bana maombi yako haitajibiwa. Vous allez commencer à passer le temps inutilement en train de crier, tant que votre prière n'a pas comme base la sanctification, vous perdez votre temps. Mutaanza kulialia kulalamika wakati maombi yenu haina na msingi utakaso, utapotesha wakati wako kwa bure. Amen, amen. Amen. Donc tel est le cas aussi pour les serviteurs de Dieu. Vile inakuwa tena kwa watumishi ya Mungu. Tous les jours la Bible est ouverte. Kila siku Biblia iko wazi. Tous les jours derrière les litres en train de prêcher la parole. Mkongo imbari na huku na huku. Mais dans votre vie privée là, vous sortez avec des filles dans votre église. Lakini maisha yenu upekee unatoka na badada wa makanisa. Les veuves n'en parlons même pas. Bajiani hatutaweza kusema. Peut-être derrière votre litrin là, vous avez déjà placé des fétiches. Zingine kumkongo mimbari yenu kuna kuya kwa madamu naisha kuficha. Maintenant tout le monde fait semblant de tenir la Bible. Mtu wote anafusula kwa sababu kuna kamata Biblia. Même les féticheurs. Hata wafumu. Même ceux-là qui exercent la magie. Hata wale weko natumikisha buchawi. Bon, cela n'est pas étonnant parce que le Seigneur lui-même il avait dit faites attention parce que plusieurs viendront à mon nom. Sasa ila ina ya kushangaa juu Bwana yeye mwenyewe aliyesema kusema wamingi watakuya mjina yangu. Amen, amen. Donc nous devons être vigilants et marcher avec le discernement. Tunapasha kuya uerevu na kutembea na uchunguzi. Ce que je te dis ma sœur, mon frère, c'est ça le secret pour que tes prières soient exaucées. Inakonesha ndoa yangu jo ile la kuya kabaila ili maombi yapate kujibiwa. Et tu dois compter d'abord sur tes propres prières. Na unapasha kia kwanza kutumainia maombi yako ile unaomba. Amen, amen. Vous trouvez la catégorie de certaines filles à l'église
on va t'imposer les mains combien de fois et tu vas tomber combien de fois. Utakuta mfano badada bengine makanisa watawekea mkono mara ngapi na watakuangusha mara ngapi. Tu passes chez tel serviteur, on t'impose les mains. Unaenda kwa mtumishi fulani wawekea mikono. Tu vas à gauche, on t'impose les mains. Kushoto na wawekea mkono. Tu passes ici, on t'impose les mains. Unaenda ngabo wengine wawekea. Mais finalement, et partout là tu ne fais que tomber. Donc toi tu n'as jamais obtenu la délivrance. Sasa yote kupaka na nguka lwako ni kusema wewe apataka tu ufungulivu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Priez avec les promesses de Dieu. Muombe pamoja na malako ya Et Mungu. ne comptez pas sur les prières des autres. Na mshitumainie maombi ya wengine. Il y a une autre catégorie de chrétiens et c'est seulement non, pourquoi moi aujourd'hui on ne m'a pas prophétisé? Kwa mfano ya Bakristo unasemaka jua nini leo mimi bakunitabiri. Il faut seulement qu'on me prophétise aussi. Inapasha tu mimi balitabiri. Vous forcez les serviteurs jusqu'à lui dire que non, qu'est-ce que tu as vu quand même quelque chose de moi dans ma vie? Non. C'est Mungu na kaza batumisha Mungu nini kuliona ko leo maisha yangu nini uliona ko. C'est comme ça on vous trompe. Ni vile wanaanza kumilanda. Le serviteur n'a rien vu mais il dira que non, quand on priait, le Seigneur m'a montré. Mtumishi wa Mungu saa zingine sikuone kitu lakini sasa tutasema wakati tunaanza kuomba Bwana alinionyesha. Amen. Hein? Juste quand on priait là, le Seigneur m'a montré. Wakati tunaanza kuomba hapa Bwana alinionyesha. Je suis en train de voir la voix de Dieu en train de parler telle ou telle autre chose. C'est niko nashikia sauti ya Mungu kusema juu ya kitu fulani. Et toi les serviteurs qui disent ça, est-ce que réellement la voix du Seigneur a parlé dans ton cœur? Na wewe mtumishi wa Mungu huku nasema vile eti vya kweli sauti ya Mungu likusemezea. Est-ce que réellement tu as vu? Le Seigneur t'a montré cette image là que tu es en train de transmettre aux chrétiens. Sasa eti Bwana alikuonesha ile picha ile nyoko unasema na ule Mkristo unaombea. Amen, amen. On reviendra encore sur ces choses. Pour chercher à vous faire voir que la vie chrétienne c'est d'abord une vie individuelle. Une vie où vous cherchez à marcher dans la sanctification. Et vous n'avez pas à vous confier à un homme. Même si la Bible dit que confiez-vous à vos serviteurs, ça ne voudrait pas dire que vous allez tout dire. Non. Parce que je suis en train de m'adresser à une femme, surtout vous les femmes, Quand vous entrez dans les bureaux d'un pasteur, vous entrez là pour tout parler. Même les choses intimes qui se passent dans vos lits conjugaux là, vous parlez au pasteur. Vous n'avez pas honte. Est-ce que le Seigneur vous a donné ces droits là? D'aller tout dire au pasteur. Est-ce que le pasteur te dira ce qui se passe dans sa chambre aussi avec sa femme? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Hein? Amen. Il ne peut que vous aider, les serviteurs ne peuvent que vous aider dans les orientations des prières. Vous n'êtes pas obligé de tout dire au pasteur. Seul Dieu. Dieu vous demande d'aller tout lui dire, tout lui dire. Même si le pasteur a son bureau, c'est plein seulement des femmes qui vont aller exposer leurs problèmes au foyer. Mais dans l'entretemps, cette femme-là a des mauvais comportements à son foyer. Et les pasteurs faibles d'esprit et faibles sexuels s'abusent de vous. Amen. Amen. Parce que le pasteur ne donnera jamais tort au mauvais comportement de la femme dans son foyer aussi. Amen. Amen. Donc la sanctification elle est très importante. Quelqu'un comprend ça? Amen. Sinon Dieu ne va pas exaucer vos prières. Et toi l'homme aussi, tu as l'habitude seulement de te faire ami des boîtes et des ambiances malgré le confinement. Tu es toujours dans les boîtes malgré le confinement. Tu rentres toujours ivre à la maison. Quand est-ce que tu vas prendre conscience? Quand est-ce que tu vas prendre conscience pour chercher Dieu? Le corps que tu as, il est passager. L'homme a toujours terminé la course de sa vie dans un cercueil. Maintenant, pendant que tu es en vie, c'est le moment de chercher Dieu. C'est le moment de confier ta vie à l'Éternel, notre Dieu. Amen, amen. Alors, si nous marchons dans la sanctification, nos prières seront exaucées. Amen. Amen. Alors nous devons nous baser sur les promesses de Dieu quand nous adressons nos prières à Dieu. Amen, amen.
Vous savez, si nous lisons le livre de Jérémie, Wakati anasoma kitabu cha Yeremia, Jérémie chapitre 29, le verset 11. Yeremia sura yake 20 mstari wake wa 11. Jérémie chapitre 29. Yeremia sura yake 29 mstari wake wa 11. La Bible dit ceci. Inasema hivi. Amen. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Kwani najua matayarisho nilipanga juu yenu, nasema milele. Projet de paix et non de malheur. Matengenezo ya amani, hapana ya mateso. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nipalipatia maisha ya mbele kisha na tumaini. Donc c'est Dieu qui a formé les projets pour toi. Ni Mungu alitunga matengenezo juu yako. Donc il faut que vous puissiez connaître ces projets-là. Sasa mnapasha kujua ile matengenezo. Donc nous nous efforçons à connaître qu'est-ce que Dieu veut de moi aujourd'hui. Donc la clé, ce sont les promesses de Dieu. Amen, amen. C'est un peu ça. Donc quand vous vous retrouvez dans une situation de délivrance, vous cherchez la délivrance, vous cherchez la guérison, qu'est-ce que Dieu a dit à propos de la guérison? Et non pas seulement, je jette le feu sur les esprits de maladie, je jette le feu sur les esprits de maladie, il n'y a pas de problème. Mais dis aussi au Seigneur, Seigneur, tu as dit que Jésus-Christ, quand il est mort à la croix pour moi, il a pris mes infirmités et il s'est chargé de mes maladies. Il faut dire ça dans vos prières. Seigneur, tu as dit que par tes meurtrissures à la croix de Golgotha, j'ai été guéri. Guéris-moi en cet instant. Et ne pas pepa magonjwa ni unaenda kutupa niko na katala magonjwa munyumba yangu. C'est bien tout ça. Mais cherchez aussi un verset. Cherchez aussi un verset pour dire ça. Tu peux rentrer, tu dis, oh Éternel, mina katala, je refuse. Mina katala magonjwa munyumbangu. Kwa sababu ulisema mupsome, tu pardonnes toutes mes iniquités, tu guéris toutes mes maladies. Par exemple, priez donc avec les promesses de Dieu, mes frères. Parce que des prières sans mettre les promesses dans vos paroles, c'est inutile. Amen, amen. Je vais vous donner un exemple. Lisons d'abord le livre de Marc, chapitre 9. Nous lisons les versets 29. Marc, chapitre 9, verset 29. Amen, amen. Alors selon le contexte ici, c'est que Jésus-Christ était à la montagne avec 3 disciples seulement. Et en descendant de la montagne, il a trouvé que les autres disciples qu'il avait laissés là n'avaient pas opéré le miracle de chasser un démon. Alors Jésus-Christ est descendu et c'est comme ça que l'enfant là a été sauvé. Mais les disciples posent la question à Jésus. Comment nous on a échoué de chasser ces démons-là? Et Jésus répond en Marc chapitre 9 verset 29. Il répond ceci. Il leur dit, cette espèce-là de démons ne peut sortir que par la prière et les jeûnes. Amen, amen. Alors, le livre de Marc dit que cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Mais quand vous lisez dans les autres évangiles en rapport avec cette histoire, on vous dira que c'est un démon qui ne peut sortir que par les jeûnes et les prières. Amen. Hein? Naturellement, dans le domaine spirituel, il y a des démons qu'on appelle des démons têtus. Non, et la tétitesse des démons, au fait, ça ne voudrait pas dire que vous n'êtes pas pour les chasser, ça prend beaucoup de temps. Non, non. Non, non, ça ne voudrait pas dire ça. Parce que Jésus lui-même a dit qu'en mon nom, vous chasserez les démons. Quand vous citez le nom de Jésus, avec des lèvres sanctifiées, les démons prennent fuite. Mais ici, on voudrait dire tout simplement, quand on dit que ces démons ne peuvent sortir que par les jeûnes. J'avais déjà enseigné les vrais jeûnes auxquels Dieu prend plaisir. Au fait, d'une manière générale, je reprends jeûner.
Entrer en jeûne, ça veut dire se priver de la jouissance du péché. C'est ça la signification du jeûne. Kwa jimu la kuingia mafungo na maombi ni kusema kujikataria maisha mafuraha mapendezi ya mwili. Donc ce n'est pas seulement le manger et le boire seulement, non. Quand on vous dit que un tel démon ne peut sortir que par les jeûnes, c'est-à-dire il y a un mauvais comportement que tu dois arrêter. Dès que tu arrêtes, le démon prend fuite. Tukasema ndemona fulani atoka mafungo na maombi, ni mambo ya tabia. Wakati tunashamisha ile tabia, tunaona ule ndemona ataondoka, atakimbia. Amen. Amen. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc, à ce moment-là, vous ajoutez aussi la prière. Vous pouvez vous priver aussi de manger et de boire, ce n'est pas un problème. Mais c'est plus, vous devez marcher dans la sanctification. Quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Amen. Donc, privez-vous de manger et de boire pendant un certain temps, mais il ne faut pas faire jeûne de 21 jours. Non, non, tu vas détruire ton estomac. Amen. Séminaire de 21 jours, mais qu'en est-il de ceux-là qui prient et de ceux-là qui travaillent de 7h à 17h tous les jours? Non. À la limite, une semaine c'est suffisant peut-être pour les séminaires, mais il faut choisir aussi les heures là où vos fidèles sont libres. Donc je ne saurais pas terminer cet enseignement aujourd'hui. Ça, ce n'était que la première partie. Donc la parole de Dieu contient des promesses sur lesquelles nous nous appuyons donc pour prier. Donc le secret d'une prière exaucée, c'est la parole de Dieu qui sort de votre bouche. Siri ya maombi inajibiwa inakuya ni ile malako yenyewe inatoka mkinwa yenu. Donc les paroles qui sortent de vos bouches et qui rappellent les promesses de Dieu. Dieu t'y a dit quelque part. Éternel, tu as dit que je suis plus que vainqueur. Éternel, tu as dit que je serai en bonne santé. Éternel, tu as envoyé ton fils unique qui est mort à la croix de Golgotha pour moi. Je ne suis plus esclave des liens familiaux. Quelqu'un comprend ça? Amen. Voilà donc mes frères et sœurs. Donc, en bref, la prière, c'est la parole de Dieu. En bref, donc, la prière, c'est la parole de Dieu vivante sur les lèvres d'un chrétien. C'est le rappel à Dieu donc des promesses, ce qu'il a promis. Tu dis, Dieu, tu avais dit. Dieu, tu es derrière ta parole pour l'exécuter. À ce qui me concerne, voilà ce que tu avais dit. Voilà ce que tu avais dit. Par rapport aux études, et ainsi de suite. Vous continuez à prier de cette façon-là et Dieu va exaucer vos prières. Et donc, prochainement, je vais essayer donc de continuer l'enseignement en vous montrant donc les différentes promesses de Dieu et comment vous devez agencer, comment dire, Éternel, il est écrit dans ta parole. Voilà ce que tu as dit, voilà ce que tu m'as promis. Et non pas seulement jeter le fait. Non, nous devons donc apprendre aux chrétiens à bien prier. Nous devons apprendre aux chrétiens à prier avec les promesses de Dieu pour que leurs prières soient efficaces. Voilà donc ce que j'ai préparé pour vous, mes très chers téléspectateurs. Et je vous demande donc de demeurer dans la crainte de l'Éternel, de respecter les commandements de Dieu. Vous verrez que les démons vont fuir d'eux-mêmes parce que la Bible dit que soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il y a certains démons, vous n'avez même pas besoin de prier. Le fait seulement que vous obéissez à Dieu, les démons prennent fuite. C'est comme ça. Quelqu'un a compris? Alors, prochainement, donc, nous allons continuer avec l'enseignement. Je préfère donc m'arrêter ici pour des raisons de contraintes temporaires. Nous allons donc continuer l'enseignement à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse abondamment.